Bonjour tout le monde et bienvenue dans Monsieur Manga se présente. Aujourd'hui, on va parler d'un manga bien gore qui est sorti il y a maintenant quelques années chez les éditions Tonkam. On va parler de Gantz de Hiroya Oku. Alors, avant de commencer à parler de Gantz, j'aimerais vous parler de la petite histoire qui entoure cette série. Il y a quelques années, quand j'étais encore au lycée, j'ai un pote à moi qui m'a dit qu'il fallait que je lise ça parce que c'était trop bien. Donc dans le week-end qui a suivi, je me suis téléchargé les 30 ou 35 tomes que comptait la série à ce moment-là, et j'ai tout lu. En un week-end, j'ai tout lu, et j'ai putain de kiffé. Et quelques années plus tard, je me suis dit merde, j'ai jamais lu la fin, faut peut-être que je la lise, un de ces quatre. Donc je suis tombé sur une annonce sur Le Bon Coin, les 37 tomes en bon état, j'ai tout pris, et j'ai tout relu en un week-end. Et putain, qu'est-ce que j'ai kiffé! Donc je me suis dit, il faut vraiment que j'en parle un de ces quatre, parce que cette série, j'aime bien. Elle a ses défauts, elle a ses qualités, mais dans l'ensemble, je l'aime beaucoup. Donc oui, aujourd'hui, on va parler de Gantz. Kei Kurono est un lycéen cynique et égoïste. Un jour, en attendant le métro, il rencontre un ami d'enfance, Masaru Kato. Dans cette gare, il est poussé à faire un geste héroïque, à savoir sauver un clochard ivre tombé sur la voie. Et ce sauvetage ne se passe pas comme prévu, car les deux amis se retrouvent écrasés par le train. Il se retrouve alors dans une mystérieuse pièce avec d'autres inconnus et en son centre, une étrange boule noire. Gantz. Ils sont alors téléportés dans un endroit de Tokyo et doivent éliminer un alien. Et ça, chaque soir. Alors là, tel que vous le voyez, je suis encore un petit peu en train de réfléchir par quoi commencer. Parce qu'il y a pas mal de choses que j'aimerais aborder dans cette vidéo au sujet de Gantz et je sais pas trop par quoi commencer. Et je pense que le meilleur moyen de commencer, ce serait de parler du dessin, parce que Hiroya Oku, l'auteur de ce manga, a un style bien à lui et une technique qui est assez étrange. Pour son style, c'est très simple. Il a une sorte de méthode de travail qui est complètement différente du style des mangaka actuels. On peut même dire que son style est peut-être précurseur, car peut-être que dans quelques années, tout le monde utilisera cette technique. Tout d'abord, il fait le classique storyboard, donc tout au crayonné. Et à partir de ces crayonnés, il effectue des modèles en 3D via un logiciel. Ensuite, avec ses personnages en 3D, il encre par-dessus pour dessiner ses vrais personnages. Après ça, il fait tous les décors. Puis on a le droit au tramage et enfin la mise en place des bulles pour les dialogues. Ce procédé peut paraître très simple, mais l'auteur dit lui-même que c'est un procédé très compliqué et très long à faire et que finalement c'est beaucoup de temps de travail pour pas beaucoup de gain de temps. Mais ça permet de créer un style très réaliste, ce qui est très important pour ce manga qui se veut très violent et donc avoir un trait réaliste renforce cette violence. Alors maintenant que j'ai fait mon petit point sur le dessin, je vais pouvoir m'attarder beaucoup sur le personnage principal, à savoir Kei Kurono, et ce qui m'intéresse beaucoup avec ce personnage, c'est son évolution psychologique. Et quand je parle d'évolution psychologique, je ne parle pas d'une évolution psychologique à la Naruto, genre Sasuke qui devient méchant, qui redevient gentil, qui redevient méchant, qui redevient gentil. Non, dans Gantz, l'évolution psychologique du personnage se fait tout en douceur, c'est très léger, c'est très subtil, et finalement quand on voit qu'il a évolué, on se dit « Ah ouais, putain !» Pour expliquer mon propos, je vais vous spoiler un passage du premier chapitre et un passage d'un chapitre qui est plus lointain dans le manga. À un moment donné, dans le premier chapitre du manga, il y a une grand-mère qui aborde Kei Kurono et qui lui demande son chemin. Le héros va l'envoyer bouler et va même lui donner un mauvais chemin. Ce qui fait que le personnage est dès le départ très détestable et qu'on a envie de lui faire 3 claques pour qu'il ferme sa grande gueule. Et plusieurs dizaines de tomes plus tard, le héros revit exactement la même scène. Un grand-père vient lui demander son chemin et cette fois, le héros est devenu quelqu'un de sympathique et va donner le bon chemin au vieillard. Et là vous dites, oh c'est rien du tout, c'est devenu quelqu'un de gentil, de sympathique, c'est que dalle. Oui, mais quand tu vois le récit, tout ce qu'a subi le héros durant tous les tomes, tu te rends compte qu'il est passé d'un gros connard à quelqu'un de sympathique, voire d'un vrai héros. Et juste ces deux scènes-là, quand tu les mets en confrontation, tu te dis, oui, le héros a beaucoup évolué en une vingtaine de tomes. Et ça, c'est de la psychologie, ça, c'est de l'évolution de personnage. Quelqu'un qui a changé au gré des aventures et des situations qu'il a vécues. C'est pas Sasuke qui dit « Oh, je veux devenir plus fort que Naruto, je vais aller du côté obscur de la force avec Orochimaru ».
Non, c'est pas du tout ça. Là, on est quand même dans quelque chose de plus subtil, de plus nuancé, de plus allongé, parce que il faut quand même 20 tomes pour voir ça. C'est pas en 2 tomes que le héros change complètement. Ça, c'est bien. Et il n'y a pas que le héros qui subit cette évolution psychologique. Plein d'autres personnages qui vont entrer dans Gantz vont eux aussi évoluer, changer. Par exemple, il y a un homme qui est complètement obsédé par le combat, qui, grâce à Gantz, va devenir un père de famille responsable. Et ça, c'est encore qu'un seul exemple, mais il y en a plein d'autres. Tant que j'y suis à parler de personnages secondaires, à plusieurs reprises dans le manga, on va suivre des personnages complètement OSEF qui n'ont rien à voir avec la trame principale, si ce n'est qu'ils vont mourir et donc rejoindre Gantz ensuite. Et ces personnages-là sont tous très intéressants, ils ont tous un petit peu leur vécu, et ça permet de créer une certaine forme d'empathie envers eux avant de les voir complètement se faire déchiqueter par des aliens. Par exemple, on va suivre pendant un chapitre ou deux un mec qui se fait victimiser dans son lycée, ou bien un top modèle qui est homosexuel et qui a du mal à vivre cette situation, ou encore un père de famille qui est Bosozoku. Et à chaque fois, on va se dire, oh, ils sont super intéressants, on les aime bien, et blam, ils vont se faire déchiqueter par des aliens. Et ça crée de l'empathie, ça crée de la tristesse, et ça, c'est super bien foutu. Et j'aimerais faire un petit parallèle avec Terraform Mars. Pas que le manga soit bien ou mieux, c'est juste que il y a un passage dans Terraform Mars qui m'a fait un petit peu marrer parce que il essaie de reproduire un petit peu ce même procédé que dans Gantz. À savoir qu'il y a un moment dans le manga où je m'en suis arrêté, il y a un personnage qui rentre se battre contre plein d'aliens et d'un coup, on a un flashback sur lui. Donc on nous crée de l'empathie, sauf que bah ça marche pas parce que on sait très bien qu'il va crever et j'ai l'impression que l'auteur a juste fait ça pour qu'on s'attache au personnage. Là où dans Gantz, je trouve que c'est bien mieux fait parce que c'est fait en amont, c'est pas fait en plein milieu d'un combat où tu dis bon, il y a très peu de chances qu'il va survivre, et en plus, dans Terraform Mars, quand on a un flashback, c'est sûr et certain que le personnage va clamser. Maintenant que j'ai parlé des personnages, je vais parler des missions dans Gantz. Vous connaissez Berserk? Vous adorez l'Eclipse? Ah ben ce manga, c'est carrément un Eclipse de 37 tomes. Taux de survie des personnages inférieur à 20%. Vous allez voir des personnages se faire dézinguer à longueur de temps et vous allez en redemander parce que c'est un petit peu ça, Gantz, c'est un massacre en continu. Oh oui, un massacre en continu. Ah, dans ce manga, vous allez forcément trouver quelque chose qui va vous faire kiffer. Entre les jets d'acide, les décapitations, les écrasements, les écartèlements ou encore je sais pas quoi d'autre, vous allez forcément trouver quelque chose qui va vous plaire. Hein. C'est un vrai manga pour tordus. Alors j'aimerais rapidement revenir sur la psychologie des personnages, parce qu'en lisant le manga pour cette vidéo, je me suis rendu compte d'une chose. Quand un personnage évolue dans le bon sens du terme, donc il devient d'un connard à quelqu'un de gentil, eh bien ses taux de survie grandissent. Et inversement, quand quelqu'un de connard ou de gentil devient de plus en plus un gros connard, eh bien on a de plus en plus de chances de le voir passer l'arme à gauche. Et quand je dis de plus en plus de chances, c'est à chaque fois il va finir par crever. Hein. Quand tu deviens un connard, tu meurs. Tu deviens gentil, tu survis. Même les personnages qu'on aime bien, qui sont gentils au départ, qui deviennent des connards parce qu'il se passe un truc dans leur vie, eh bien ils finissent par mourir. Pour vous dire, Gantz, c'est une sorte de purgatoire pour que tu deviennes quelqu'un de bon. Putain, mais en fait c'est ça, Gantz c'est un purgatoire. Je crois que je viens de le comprendre. Merde, c'est ça le secret de Gantz. C'est un fucking purgatoire. Maintenant que j'ai évoqué Gantz, j'aimerais parler rapidement de cette boule noire qui est un petit peu le maître du jeu et ses règles qui changent à plusieurs reprises dans le manga. On se dit c'est bizarre, c'est chelou, pourquoi il fait ça? Mais en même temps, on se dit merde, c'est hyper cohérent et ça rapporte des fois plus de violence qu'autre chose au manga. Mais en même temps, c'est un petit peu ça qu'on kiffe. À chaque fois qu'on se dit que le héros a compris les règles et que nous-mêmes nous avons compris les règles de Gantz, eh bien la boule noire va nous dire qu'on a tort et va nous redistribuer les cartes pour qu'on kiffe encore plus. Que ce soit des ennemis de plus en plus puissants ou des ennemis de plus en plus nombreux, des ennemis qui sont là uniquement pour chasser les héros ou encore des lieux complètement ouf, le manga nous surprend à plusieurs reprises car il change complètement les règles déjà établies et ça c'est pour la bonne cause. Et maintenant, on pourrait parler en long et en large du rapport à la violence qu'il y a dans ce manga. Et pour moi, j'ai l'impression que ce manga est à la fois un défouloir, mais aussi un message anti-guerre. C'est complètement bizarre ce que je dis, mais
Vous allez voir, vous allez bientôt comprendre. Durant tout le manga, les héros vont massacrer des peuples, oui, mais à chaque fois, ils vont pas en sortir victorieux et contents. Ils en sortent petit à petit traumatisés et se demandent vraiment si ce qu'ils ont fait, c'est une bonne chose. Et quand, vers la fin du manga, ils vont eux être chassés par une autre race, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait subir à d'autres peuples ce qu'ils sont en train eux-mêmes de subir. Ah ouais, hein, ça va loin des fois. Eh oui, tu as pas vu venir ça, le message anti-guerre. Hein. Là, franchement, tu te dis, oh, Gant, c'est marrant, on va voir des mecs tirer, ça va faire Men in Black, ils vont massacrer des aliens. Oui, mais quand tu sais que les aliens sont là pour fuir une guerre ou juste fuir leur planète, tu te rends compte que c'est peut-être juste des réfugiés politiques qui se font massacrer par la planète qui les accueille. Ah ouais, là, je t'ai fait complètement virer le cerveau, là. Tu te dis, oh putain, merde, je revois le manga d'un autre œil. Et oui, c'est un petit peu ça aussi, Monsieur Mangas, il fait voir le manga d'un autre œil. Ah, je suis fier de moi. Et maintenant, je pourrais parler rapidement de la conclusion du manga qui a été assez brute et qui a marqué beaucoup les esprits des fans du manga. Et je suis complètement d'accord avec les critiques, c'est vrai que la fin du manga est un petit peu abrupte et que ça manque d'un épilogue. Quand je lis la fin du manga et que je la relis, j'ai l'impression qu'il nous manque quelque chose, qu'on nous dise vraiment que c'est fini. Ça, c'est ça qui me manque. J'ai pas l'impression que l'histoire est finie. On a juste l'impression qu'un arc est fini et qu'on attend le suivant, qui viendra jamais. Pour vous donner des bons exemples, imaginez que le dernier chapitre de Naruto, ça soit le 699, à savoir la fin de la Grande Guerre Ninja, qu'on n'ait pas la partie avec Boruto et que Naruto est Hokage. Ça ferait un peu bizarre, on se dirait merde, il nous manque quelque chose, il nous manque le petit pic, le petit truc qui fait qu'on a kiffé. Pareil dans Dragon Ball, imaginez qu'on n'ait pas eu la fin avec Oob, qu'on se soit juste, on l'a battu, bout, c'est fini, tout le monde est content. C'est pareil, il y a un sentiment qui nous manque, il y a un truc bizarre. Et ben là, c'est un petit peu pareil dans Gantz, il nous manque cette petite épilogue pour nous dire, ça y est, la paix est revenue, c'est la fin, c'est tranquille, les héros vont pouvoir vivre tranquillement et heureux. Et à tous ceux qui disent ça de la fin du manga, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez vraiment lu le manga? Et quand je dis ça, est-ce que vous avez vraiment lu le manga en papier et pas en version scan, en version numérique? Parce que à la fin du tome 37, on a une petite interview de l'auteur qui nous explique pourquoi il a fait cette fin. Pour l'auteur, la fin de Gantz est un hommage à une série de robots qu'il a adoré étant jeune, à savoir Zambot 3. Donc cette fin un petit peu abrupte, un petit peu sans épilogue, eh bien c'est volontaire, c'était le but recherché par l'auteur. Mais je suis quand même de l'avis de dire que ça manque d'un épilogue pour nous dire ça y est c'est fini, c'est la paix est revenue. Et là, ça je peux dire ce que je veux, mais en tout cas, un chapitre de 20 pages pour nous montrer ça, ça aurait été nickel. Même si c'est volontaire, voilà, c'est juste mes goûts. En conclusion de cette vidéo, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour regarder ce manga? Si vous aimez Berserk, je pense que vous allez kiffer, parce que Gantz c'est un petit peu le Berserk de la SF. Concernant la fluidité que j'ai avec cette série, j'ai dit plusieurs fois que j'avais lu le manga en un week-end. Bon, je mytho un petit peu, c'est plutôt 2 ou 3 week-ends maximum. Hein. Franchement, en une semaine, vous pouvez vous taper les 37 tomes. C'est pas que le manga est pas très bavard et qu'il y a que du combat. Non, c'est juste qu'il y a un découpage qui est tel, un rythme qui est tel, que vous allez vous enchaîner les 37 tomes à vitesse grand V. C'est un petit peu comme Last Hero Inuyashiki. Je vois beaucoup de gens qui reprochent au manga d'être un petit peu trop rapide à lire. Pas qu'il est pas bavard, c'est juste que le rythme est tel, que le découpage est tel, que vous allez vous enchaîner le tome à vitesse grand V. Et là c'est pareil, vous allez vous enchaîner les 37 tomes à vitesse grand V. Découpage de malade, rythme de malade, lecture de malade. Voilà, il faut lire ça parce que c'est bien. Donc vous me lisez Gantz, vous me lisez ça pour la prochaine vidéo Monsieur Manga se présente, et moi je vais vous dire au revoir. Donc je vous dis au revoir, mettez des likes, laissez des commentaires, partagez la vidéo, vous pouvez me retrouver sur Facebook et Twitter, tous les liens sont dans la description, et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas, à regarder des animas, et à vous éclater en regardant. Allez, ciao tout le monde.